3 courses, 3 circuits, 3 pilotes. Un seul peut être pour avoir le titre de champion du monde. Bienvenue dans la ville où tout peut basculer, où chaque freinage est un pari, où la moindre erreur fait perdre plus que des jetons, elle fait perdre un championnat. Bienvenue à Las Vegas. Bienvenue dans Freinage Tardif. Aujourd'hui, on plonge ensemble, vous et moi, dans un FP2 qui était électrique, intense, stratégique, et qui nous donne déjà les premières lignes de scénario de ce week-end. Cet FP2 nous a offert un paysage clair et en même temps totalement trompeur. Parce que Vegas, c'est un circuit qui ment. Un circuit qui te montre un visage, puis t'en dévoile un autre, un moment crucial. Donc, voici les résultats de cette FP2. On a eu Norris premier, Antonelli deuxième, Leclerc troisième. En surprenant, Hülkenberg en quatrième, cinquième Hadjar, sixième Liam Lawson, septième Russell, huitième Albon, Verstappen neuvième, Hamilton 10, Stroll 11, Gasly 12, Sainz 13, Piastri 14e, Tsunoda, Colapinto, Berman, Alonso, Ocon et Bortoleto. McLaren en tête, avec Norris évidemment. Mercedes, ils étaient très rapides, comme Antonelli il y a démontré. Ferrari, avec Leclerc, ils sont dans le coup. Avec Hamilton, un peu moins. Ils sont dans le coup, mais pas encore affûtés. Et Red Bull, avec un champion du monde qui est en 9e position, voilà, ils étaient en mode discret, presque trop discret. Et surtout, il a eu les outsiders. Je parle de Hülkenberg, Hadjar, Liam Lawson. Voilà, Vegas adore les surprises. Et ce vendredi soir, il nous a donné quelques-unes entre les 4e places de Hülkenberg, un Max Verstappen 9e, un Piastri 14e. Voilà. Pour le moment, McLaren, elle est toujours l'équipe la plus dangereuse du plateau. Elles ont 2 pilotes qui peuvent décrocher le titre de champion du monde de pilote. Lando Norris, il domine. Oscar Piastri, il joue la carte des long runs pour ça en 14e place. McLaren, il cache rien. Il veut que un des 2 pilotes devienne le champion du monde, évidemment. Et ce week-end, voilà, ils ont les armes. Du côté de Ferrari, bon, Leclerc en 3e place, oui, c'est très solide. Il a fait ça avec les pneus médiums. Il faut pas oublier ça, parce que entre les 2 drapeaux rouges, il n'a pas eu le temps de faire un chrono en pneu tendre. Donc, une 3e place avec les pneus médiums, c'est pas mal. Hamilton, de l'autre côté, il a eu le temps d'essayer les pneus tendres. Il finit 10e. Je trouve que voilà, il a encore du travail pour lui. La voiture est vive, mais elle glisse beaucoup. Dans les sections lentes. Vegas, on le sait tous, pas seulement Vegas, mais tous les circuits. Vegas pardonne pas. Donc, en moindre erreur, tu es dans le mur et ça t'arrête tout de suite la course, évidemment. Du côté de Mercedes, Antonelli, il était 2e, c'était impressionnant. Russell, 7e, pas si impressionnant qu'Antonelli, mais quand même, il était propre, il était constant. Voilà, Mercedes progresse, peut-être un bon moment pour eux. S'il veut décrocher la 2e place du championnat constructeur. Et dans une bataille à 3 pour le titre,
voilà, ça compte énormément. Bah, pas pour le titre, mais pour la deuxième, je m'excuse, pour la deuxième place de championnat. Donc là, pour le moment, on a 3 équipes qui peuvent être vice-champions. On a Mercedes, Red Bull et Ferrari. Ferrari, cette fin de saison, ça se passe pas très bien, bah, comme toute la saison. Euh, Red Bull, voilà. Mais Verstappen, il finit 9e. Tsunoda 15e. Voilà, ça travaille. Ça travaille en coulisses, ça travaille lourd. Euh, ça ne montre rien. Ça ne montre rien. Mais attention, Verstappen, il ne bluffe jamais 2 fois de suite. Euh, il faut se préparer pour ce samedi soir. Tout ce que va se passer. Après, on a Sauber, Weckhardt, Williams, Aston Martin, Alpine, Haas. Les surprises elles sont venues d'eux. Hein. Hülkenberg, il était magnifique. Une bonne 4e place. C'était un très bon tour. Adjar et Lawson, 5 et 6. Albon, il était propre. Le reste, voilà, ils étaient tous un cran derrière. Mais Vegas ouvre la porte à tous les opportunistes. Donc, tout peut arriver ce week-end. Ici à Vegas, je l'ai déjà dit, les murs, ils sont proches. Mais voilà, les pneus chauffent mal. Les grippes, les grippes, c'est une légende locale. Les gens disent qu'elle existe, mais on ne sait pas. Et le DRS transforme les voitures en missiles. Chaque pilote est seul, seul face à la nuit, seul face à la pression, seul face à une lutte qui peut changer sa carrière. Et dans ce chaos, 3 hommes se battent pour la couronne. Norris, l'étoile qui veut enfin briller au sommet. Piastri, la menace froide, silencieuse, méthodique. Et Verstappen, le quadruple champion du monde, l'ombre qui plane derrière Piastri et Norris. Et je vous le dis, hein, Vegas va révéler qui a vraiment les nerfs d'un champion du monde. Alors, oui, on sait que tout peut basculer dans un instant en Formule 1, évidemment. Et moi, je me suis dit que il y a 3 scénarios qui sont possibles ce week-end. Le scénario numéro 1, oui, ça sera la victoire de Norris. Ça va rien changer au niveau de classification dans le championnat. Il creuse l'écart. Il prend encore une fois la main psychologique sur Piastri. Piastri et Verstappen, ils seront obligés d'attaquer peut-être trop dans les 2 prochains Grands Prix si il veut garder une possibilité d'être champion du monde. Le scénario numéro 2, ça serait la victoire de Piastri. Il retourne McLaren à l'intérieur s'il gagne cette course ce week-end. Le duel interne, il va devenir infernal. Et Norris, il doit se mettre en mode défense totale s'il veut garder la tête de championnat. Le scénario numéro 3, évidemment, comme on pourrait jamais oublier un monsieur qui s'appelle Verstappen, Max Verstappen, l'homme aux 4 titres, il ressurgit. Vegas devient la renaissance de la chasse à la couronne pour Max Verstappen. Et les deux pilotes McLaren, je crois qu'ils doivent prier pour survivre dans ce fin de championnat que depuis pas mal d'années, c'est devenu un peu monotone. Soit tous les championnats que Mercedes et Lewis Hamilton ont gagné de suite, soit tous les championnats de pilotes et de constructeurs que Red Bull a gagné de suite. Donc ça fait maintenant 4 ans de suite qu'il gagne le championnat de pilotes. McLaren, c'est maintenant la 2e année consécutive qui sont champions du monde des constructeurs.
Donc voilà. Et parce que, évidemment, même en solo, je peux pas le résister. Je m'excuse d'avance à tous nos abonnés. Hier soir, Khalid, il m'envoie un message. Comme toujours, plein de sagesse motocycliste. Armando, pourquoi il ne sort pas le genou dans le virage 7? Alors Khalid, écoute-moi bien. On est à Vegas, en Formule 1, 300 km/h. Si Norris, il sort son genou, il finit dans le buffet de strip. Non, il finit dans l'hôtel, dans la cuisine, entre deux pizzas, en rotation, dans un four à chaleur tournante. Et je te le rappelle, parce que, voilà, je t'aime bien, voilà. Ici, la seule chose à sortir, c'est une bonne analyse, pas en genou. Voilà. Tu peux aller bouder maintenant. On se voit lundi, j'espère. J'espère que ça va aller mieux. Vegas a planté le décor. Donc, McLaren en tête. Mercedes, ils sont agressifs. Ferrari, ils sont en chasse. Red Bull, en embuscade. Et le championnat pilote, oui, le championnat pilote, il n'a jamais été aussi serré, aussi imprévisible, aussi vivant. Nous entrons dans la dernière ligne droite, 3 courses et un seul destin à écrire. Pour vous, maintenant, j'ai 3 questions. La première, qui va dominer Vegas? La deuxième, qui va craquer? Et la troisième, c'est qui va se rapprocher du titre ce week-end? Dites-le-moi en commentaire, vos théories, vos pronostics, vos mêmes. Vous êtes la communauté la plus chaude de paddock. On lit tout. Nous sommes là pour ça. Ici, c'était Armando. On se trouve au point de corde de freinage tardif. Allez, merci à toutes et à tous d'être là pour nous. Merci de vous abonner, de liker, de partager nos vidéos. Et on se voit lundi pour l'analyse du Grand Prix de Vegas qui promet d'être un des meilleurs de cette saison. Allez, tchuss!